quand on nous appelle sous le plan purement naturel, enfant, fils, c'est parce que nous avons un père, nous avons une mère. Donc, avant de comprendre les réalités spirituelles, il est d'abord important de comprendre ces réalités sous le plan purement humain. Avant de pouvoir diviniser ou spiritualiser, nous devions d'abord humaniser. Si réellement sous le plan naturel, j'ai un père, j'ai une mère. De ces deux parents, j'ai reçu la vie, l'éducation. On me regarde comme le fils d'un tel. Sur le plan surnaturel, je devais aussi avoir un père et une mère. Mon père à moi c'est Mouton de Bassongo, ma mère à moi c'est Vito ma fille. C'est sur le plan purement naturel. Mais sur le plan surnaturel, mon père, c'est le Père céleste, le créateur des univers visibles et invisibles. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et ma mère, elle ne peut être que la Vierge Marie, car je suis son fils. Comment est-il possible que la mère de mon Seigneur, cette flamme Elisabeth, sa cousine, vienne jusqu'à moi, la mère de mon Seigneur? Adonai, ce n'est pas la mère du Messie, la mère de mon Seigneur. Le Concile de Chalcédoine 421 a défini la Vierge Marie comme Théotokos, la mère de Dieu. Et si Marie est la mère de Dieu, c'est que Marie est la mère de tous les hommes. Alléluia. Amen. Qui que tu sois, musulman, protestant, même ceux qui disent que méditer le chapelet, c'est contribuer au péché de ceux qui considèrent la Vierge Marie comme la mère de Dieu. Marie est ta mère, dit. Marie est ma maman. Marie est ma maman. Marie est ma maman. Marie est ma maman. Alléluia. Amen. Regardons cette jeune fille de Nazareth. Myriam, c'est son nom que ses parents lui avaient donné. Mig, souvent comme je l'ai dit, ça signifie parfum. Yam, c'est l'océan. Par définition, Marie est un océan de parfum. Mais son parfum, c'est d'abord le parfum du Christ. C'est l'odeur du Christ. Vous imaginez un seul instant. L'archange Gabriel, envoyé par Dieu, pour donner le message à une jeune petite fille, à peine 15 ans. Dans cette annonciation, il y a d'abord la rencontre de deux réalités. Le ciel représenté par l'archange Gabriel, la terre représentée par la Vierge Marie. Donc les cieux et la terre sont connectés. Alors pour pouvoir donner le message de celui qui va naître, parce qu'il est le sauveur des univers invisibles et invisibles. Quand l'archange vient, souvent je fais les commentaires en hébreu. Alléluia. Amen. J'aimerais juste te poser la question pour ces mois de consacrer à la Vierge Marie. Qui sont ceux-là qui méditent les chapelets, les rosaires, qui font des rosaires? Levez le main. Ah, ils sont peu. Hein? Qui sont ceux-là qui veulent faire des rosaires mais qui n'ont pas de temps? Levez le main. Ils n'ont pas de temps.
Ok. Qui sont ceux-là qui disent non, les rosées, ce n'est pas du tout ma prière à moi. Quand je prie, quand je fais cette prière-là, je ne sens rien. Soyons transparents. Levez les mains. Ceux-là qui disent que non, quand je prie, réjouis mon mari, plein de grâce, je ne sens absolument rien. Levez aussi les mains, je veux voir. Juste une seule main. Qui sont ceux-là aussi qui pensent que faire des rosées, c'est des idolâtries? Levez aussi les mains. N'ayez pas peur de moi, levez les mains de mon Dieu. Bon, qui sont ceux-là qui voudraient faire des rosées mais qui n'ont pas le temps? Levez les mains. Qui voudraient faire? Mais qui sont ceux-là qui ne font pas des rosées? Parce que je ne vois pas des mains levées qui ne font pas des rosées, qui n'ont pas l'habitude de faire des rosées. Ok, baissez les mains. Quand l'archange dit, en hébreu, Shalom là, mais bien. Paix sur toi, Marie. Cette salutation est-elle une reconnaissance de la paix sur Marie ou bien de l'invocation de la paix sur la Vierge Marie? Shalom là, Myriam. Dites Shalom là, Myriam. Shalom là, Myriam. Dites Shalom. Shalom. Shalom, ça signifie la paix. Ce mot dérive des mots shalom qui signifie la plénitude, l'accomplissement, quelque chose qui n'a pas encore connu de corruption. Et ça, c'est l'archange qui reconnaît d'abord. En la Vierge Marie, on pourrait dire un être parfait, un véritable humain. Shalom là, Myriam. Or, quelque chose qui n'a pas encore connu de corruption, on pourrait dire c'est Dieu lui-même. Du fait que Marie a été préservée du péché original, elle porte en elle quelque chose de divin, que l'archange reconnaît. C'est la salutation, c'est la prière que nous disons. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Marie est tellement pleine de grâce. Saint Bernard dit, Marie, si elle est pleine de grâce, elle est alors la dispensatrice de toutes les grâces. Elle est l'économe de toutes les grâces. Elle est la trésorière de toutes les grâces. Si elle est pleine de grâce, elle peut alors distribuer ses grâces devant sa vocation maternelle. Il y a un concept théologien du XVIIIe siècle, Bossuet, qui dit ceci: Marie, Jésus est né en Marie pour que Marie le donne au monde. Il a été révélé aux apôtres pour que les apôtres le proclament. Il a été révélé à Saint Joseph pour que Joseph le cache. Il y a trois verbes différents mais qui sont complémentaires. Donner, proclamer et cacher. Le rôle de la Vierge Marie, c'est de nous donner Jésus. Ceux des apôtres, c'est de les proclamer. Ceux de Saint Joseph, c'est de les cacher. Comme il est dit, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas encore, mais un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le rôle de la Vierge Marie, c'est de donner Jésus, ce que Marie, parce qu'elle est pleine de grâce, elle devient dispensatrice de grâce. Or, la grâce par excellence, c'est Jésus. Comme nous dit le prophète selon Saint Jean, Jean chapitre 1,
verset 17, la loi nous est venue par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par le Christ. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est avec la Vierge Marie, qui sera contre la Vierge Marie? Même ceux qui la critiquent, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur est avec toi. On pourrait dire que Marie est en quelque sorte Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel. Alors c'est l'archange qui dit tout cela. L'archange ne peut pas mentir. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Je rappelle toujours ces enseignements que je donne. Sur la Vierge Marie repose une double bénédiction. La première bénédiction, c'est que Marie est avant tout bénie entre toutes les femmes. Et quand on dit entre toutes les femmes, ce ne sont pas n'importe quelles femmes, mais ce sont les femmes qui ont marqué d'abord l'histoire de l'Église. Sarah a été bénie quand Dieu lui fait la promesse. Mais la bénédiction de Sarah n'était pas équivalente à celle de la Vierge Marie. Esther a été bénie. Elle ne pouvait pas équivalent à celle de la Vierge Marie. Judith avait reçu la bénédiction. Mais Marie est bénie. Parce que le fruit de ses entrailles est béni. La deuxième bénédiction, condition de la première bénédiction, si elle est bénie entre toutes les femmes, c'est tout simplement parce que le fruit de ses entrailles est béni. C'est parce que la Vierge Marie porte Dieu. Et alors elle devient bénie entre toutes les femmes. Tu peux aussi être béni entre tous les hommes. Mais une seule condition. Si tu portes Jésus au-dedans de toi, tu deviens béni entre tous les hommes. Tu peux aussi être béni entre toutes les femmes. Si tu portes Jésus au-dedans de toi. Mais c'est Jésus que tu portes au-dedans de toi. Il habite ton cœur par le don de la foi. Mais la Vierge Marie a porté Jésus spirituellement, physiquement. Et la puissance du Très-Haut descendra sous son nom. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut dépendra sous son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. On peut d'abord s'arrêter là. Sur Marie repose encore une double présence. La première présence, c'est une présence, on pourrait dire matologique. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et quand l'archange dit, comme dit Saint Bernard, à cet instant même, l'Esprit du Seigneur est descendu sur la Vierge Marie. Et la puissance du trône du Père, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi. Marie porte une double présence. Le Saint-Esprit et Jésus. L'enfant qui viendra, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du trône dépendra sur son nom. C'est pourquoi l'enfant. Nous comprenons pourquoi est-ce que nous chantons Marie comme la nouvelle arche d'alliance. Arche d'alliance. Comme l'arche d'alliance était habitée par une double présence. À l'extérieur c'était la nuée. Et à l'intérieur c'était les 10 commandements. Or la nuée nous renvoie toujours à la présence du Saint-Esprit. Les 10 commandements c'est Jésus lui-même. Alors Marie est porteuse d'une double présence. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit du Seigneur viendra sur toi, la puissance du Très-Haut dépendance. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, il sera appelé fils de Dieu. Alors Marie
est remplie. Elle est remplie, elle ne peut pas contenir toutes ces paroles. Elle va quitter maintenant Nazareth pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth, à la rencontre de sa cousine Élisabeth à un terrain. Et Saint-Luc nous dit qu'elle partit en acte rapidement. Quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, dès qu'elle lui adresse la parole, Jean-Baptiste, qui avait l'âge d'un bébé de 6 mois, il tressaille d'allégresse. Dès que j'ai entendu sa salutation, l'enfant a tressailli. Comment est-il possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dès que j'ai entendu sa salutation, l'enfant a tressailli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que je suis venu ici au Congo, je me rends compte d'une chose. Et la chose dont je me rends compte est la source de beaucoup de nos malheurs, de beaucoup de nos problèmes d'ordre spirituel. Il y a une crise liée d'abord à la dévotion mariale au Congo démocratique. Il y a une crise liée aussi à la dévotion des saints. Au Congo, on n'a pas développé beaucoup la dévotion mariale. Je voudrais vous apprendre cette dévotion. Comment devenir ami, fils de la Vierge Marie. Il y a une apôtre de la très sainte Vierge Marie qu'on appelle Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort. Il nous donne le secret. Comment vivre la Vierge Marie? Il nous donne 4 secrets. Le premier secret, un véritable chrétien doit vivre en Marie. Vivre en Marie. Dites vivre en Marie. Vivre en Marie. Cela veut dire quoi? Vivre en Marie. Comme Jésus a été dans le sang de la Vierge Marie. Le ventre de la Vierge Marie nous dit, Sainte Grignon Marie de Montfort est comme un moule universel. Tout être humain doit entrer dans ce moule, afin que la Vierge Marie lui donne la forme. Or, la forme que nous devons prendre, c'est une forme christique. Comme dit l'apôtre Paul, Galates 4:19, mes enfants, pour que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que les Christ soient formés au-dedans de vous. Quelle est la forme que nous avons? Il y en a qui font des régimes et des régimes. Je voudrais avoir telle taille. Ils n'ont jamais été contents de leur taille que Dieu leur a donnée. Je voudrais avoir. Bon, ils vont passer des régimes et des régimes. Non! Le Seigneur te dira. J'aime ce chant. Seigneur, toi les sauveurs potiers, donnez-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je voudrais, Seigneur, la refléter. Oh, brise-moi, façonne-moi, donnez-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la couleur qui te plaît. Je suis mort, je suis mort. Je suis blanc, je suis blanc. Pourquoi changer de couleur? Pourquoi mettre des produits? C'est la négation de la nature. Alors si le ventre de la Vierge Marie est un moule universel, dans lequel tout homme doit entrer, la forme que Marie vous a donnée est une forme de Jésus, la forme christique. Et quand tu as cette forme-là, qui pourra te toucher? Qui pourra te toucher? Qui pourra te toucher? Qui pourra te toucher? Je suis l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu,
un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Personne ne peut me toucher, mais celui qui me touche. Moi, je n'ai pas de combat à livrer contre qui que ce soit. Mais celui qui me touche là, il va rencontrer sur ma route Jésus de Nazareth. Amen. Les voix nous discernent, nous guignons de Montfort. Les voix de la Vierge Marie, c'est un berceau universel. Les voix de la Vierge Marie, c'est un encenseur. Et si je suis dans les voix de la Vierge Marie, elle me berce. Je suis comme dans un berceau universel. C'est comme un encenseur. Tu vas m'emmener jusqu'au ciel. Et c'est effectivement cela, vivre en Marie. Et quand je vis en Marie, je suis bébé, je suis dans ses bras. Marie me nourrit de son lait. Et quel est le lait de la Vierge Marie? Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quel que soit l'âge que j'ai, je peux encore entrer dans les seins de la Vierge Marie, dans son ventre, dans son berceau. Parce que sa maternité s'étend d'âge en âge. Dites, sa maternité s'étend d'âge en âge. Sa maternité s'étend d'âge en âge. Le deuxième secret, c'est vivre par Marie. Et vivre par Marie, c'est devenir un esclave de la Vierge Marie. C'est devenir un serviteur de la Vierge Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Or, si je deviens serviteur de la Vierge Marie, je deviens serviteur de Jésus. Je me lève, je prie avec la Vierge Marie, je m'adresse, elle est ma mère. Tout ce que je fais, je le fais par Marie. Vous imaginez, chers frères et sœurs, si je fais tout par Marie, le lieu de l'accusation du diable, les lieux où nous appuie, c'est notre péché. Quand je pêche, le diable maintenant se tourne vers Dieu et lui dit, regarde celui pour qui ton fils est mort sur la croix. Son sacrifice était nul sur la croix. Si le sacrifice de Jésus était fécond, cet homme ne continuerait pas à pécher. Nous comprenons pourquoi l'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu par les sangs d'agneau. Lui qui nous acquise devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu par la parole dont tu témoignes. Alors, moi qui suis accusé, quand je vais tourner maintenant vers Dieu, dans une attitude de repentance, alors Jésus se tourne vers le Père parce qu'à jamais il est l'avocat l'intercesseur. Et il prend lui ses bras, ses mains qui sont toujours blessées. Il montre à Dieu, souviens-toi de ce temps, souviens-toi du sacrifice. À ce moment-là, Dieu efface la condamnation. Il efface les jugements. Alors, je bénéficie du pardon de Dieu grâce à l'intercession de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand je fais tout par Marie, oh, Marie est immaculée conception. Il n'y a pas de diable ne peut jamais l'accuser. Parce qu'en elle, il n'y a aucune tâche. Nous comprenons pourquoi, comme je le disais dans l'introduction, elle est celle qui me tient la tête du serpent sous son talon, sur de sa victoire définitive sur les forces du mal. Car Dieu lui a concédé un pouvoir immense sur les forces sataniques, démoniaques. Lors du passage du pape, je ne sais pas si la note consacrée, les nombreux de mon cantique, au cœur immaculé de la Vierge Marie. Je ne sais pas, mais elle a consacré le monde entier au cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. D'après la prophétie d'une voyante, à la fin des temps, mon cœur immaculé triomphera. Alléluia. Amen. Troisième secret, faire tout pour Marie. La raison
raison pour laquelle mon agit, Vierge Marie, fait tout pour Marie, pour sa plus grande gloire. Or, la gloire de la Vierge Marie, c'est la gloire de Jésus. En théologie, on dit, il n'y a pas d'autonomie dans ma biologie. Toute ma biologie est ordonnée à Christologie. Les centres, c'est le Christ. Alors, tout pour Marie. Or, celui qui fait tout pour Marie, il fait tout pour Jésus. Car il y a une telle communion entre les fils et la mère. Quatrième secret, faire tout avec la Vierge Marie. Dans toutes mes actions, je dois associer la reine des anges, Marie Notre-Dame de la délivrance. Je l'associe. Et partout où je l'associe, ça se présente sous actions des grâces. Les trésors d'une mère appartiennent à l'enfant. Et si tous les trésors de la très sainte Vierge Marie appartiennent à l'enfant, c'est que tous les trésors de sa sainteté, de son immaculée conception, deviennent mes trésors aussi à moi. Parce que je fais tout en Marie, pour Marie, avec Marie et par Marie. Et c'est le secret, la dévotion. Soyons des dévots et cultivons cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. Nous allons voir maintenant que le démon qui nous guette, il va s'enfuir. Et cela passe parce que Saint Louis Grignon-Marie de Montfort appelle la consécration au cœur de la très sainte Vierge Marie. Il y a une retraite que je fais maintenant pour me consacrer à la Vierge Marie. Et quand je me consacre à la Vierge Marie, mes chers frères et sœurs, il n'y aura aucun espace au-dedans de moi par lesquels Satan pourrait entrer dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans les ministères, d'abord, pourquoi on associe? Il y a deux choses qu'on associe à l'exorcisme. En fait, je pourrais dire même plusieurs choses, mais deux choses fondamentales. Il y a d'abord l'intercession des saints. On associe l'intercession des apôtres. On associe la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on associe aussi la pieuse intercession de la Vierge Marie. Le secret, lorsque j'ai pris pour des personnes qui sont tellement chargées, parfois il y a des délivrances qui peuvent prendre des heures et des heures. Mais quand ça te prend des heures et des heures, quand les démons commencent, les démons commettent la sainteté de la très sainte Vierge Marie et ils tremblent devant sa sainteté. Les démons qui connaissent les hommes, les vrais hommes de Dieu. Quand tu commences à invoquer, alléluia, amen. Ça fait pas une semaine, j'ai oublié complètement. Les démons, en fait, étaient tellement chargés. La Bible dit, ce n'est pas une trentaine d'esprits. Non, on ne va pas partir. Nous sommes là, c'est notre demeure. J'avais déjà fait 3 heures de prière. J'étais fatigué. À un certain moment, je me suis tourné. Vous voyez, hein? Ça, c'est pas simplement une œuvre artistique. Non, ça s'appelle l'icône. Lorsque je prends cette icône et qu'elle reçoit la bénédiction de Dieu, de main de prêtre, elle reflète la présence, la puissance de Dieu. À ce moment, j'étais fatigué, je dis bon, je prends cette icône, j'ai posé sur la poitrine de la personne. Elle avait les yeux fermés. Non, je ne supporte pas cette présence. Elle est sainte. Non. Alors, non, on part
rien dit, mais juste quand j'ai posé l'icône, la très sainte Vierge Marie, les démons ont commencé à trembler. Alléluia. Amen. Saint Bernard nous dit ceci. L'enfer tremble. Quand le nom de la Vierge Marie est prononcé, quand j'ai dit Myriam, l'enfer tremble. Parce qu'on sait qu'en cette créature, il n'y a rien. Il n'y a aucun moindre péché qui serait sous l'accusation du diable. Et maintenant, quand j'ai demandé, Marie, toi qui as écrasé la tête du serpent, par ta pieuse intercession, fais que ces démons s'en aillent. Et les démons ont commencé à trembler. Il y a eu 2, 3, 4 qui sont partis, tout simplement parce que j'ai invoqué les noms de la Vierge Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons en Marie, par Marie, pour Marie, avec Marie, le diable s'éloignera loin de nous. Les démons vont s'enfuir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Est-ce que vous le croyez? Oui. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pouvoir. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pouvoir. ô Marie conçue sans péché,